Bonjour. Vous m'entendez bien? Alors d'abord, merci à Vivre en Ville pour cette belle initiative et surtout cette belle invitation. J'ai le défi de vous parler de la lutte de Mont-Carmel en 10 minutes. Une lutte qui dure depuis 2 ans et demi. Alors évidemment, c'est un énorme défi, mais je vais essayer de le relever. D'abord, Mont-Carmel est une résidence privée pour aînés dans le centre-ville de Montréal, sur boulevard René-Lévesque. Une résidence privée pour aînés de 216 logements. En décembre 2021, le groupe Lompré, propriétaire de l'immeuble, vend son immeuble à un propriétaire illustre, pas pour les bonnes raisons, vous allez vous en apercevoir, à M. Henry Zavriev, au coût de 40 millions. Nous sommes en décembre 21. Nous apprenons la nouvelle à la mi-janvier, avec une belle lettre du propriétaire qui nous dit « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Nous allons poursuivre dans le même esprit ce qui se passe dans ce milieu de vie avec les services offerts, etc. » Le 31 janvier, un huissier passe à la porte de tous les logements pour livrer un avis d'éviction à tous les locataires. Vous imaginez l'impact de cette livraison de l'avis d'éviction. On se connaissait quelques personnes dans l'immeuble et ça n'a pas pris quelques heures pour dire « ça ne passe pas. On se donne rendez-vous à telle heure. » Et de là est né le comité Sauvons le Mont-Carmel. Mais on ne savait pas du tout où ça nous mènerait. Le 9 février, une assemblée des résidents évincés, nous étions au-delà de 150, avec Québec solidaire, le conseiller municipal, 2 avocats, etc. Et de là, s'est mis, je dirais, en forme une organisation de la lutte suite à cette assemblée citoyenne. On a formé 3 comités. D'abord, le comité des résidents. Nous sommes 7 dans le comité des résidents. Nous avons aussi un comité des communications. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai rapidement. Et un comité de soutien. Et nous sommes accompagnés de 2 avocats. Quels sont les enjeux de cette lutte? Des enjeux au niveau social. L'impact sur des personnes dont la moyenne d'âge excédait 75 ans. Des enjeux juridiques. Il fallait se battre, non pas seulement avec notre voix et nos crayons, mais avec des outils juridiques. Des défis politiques. Rapidement, pétition à l'Assemblée nationale. Évidemment, l'appui de notre député de Sainte-Marie. On a la chance d'être dans un comté de Québec solidaire et c'est Manon Massé qui est notre député. Rencontre des ministres, des aînés, de l'habitation. Bon, là, ça me prendrait au moins 3 heures pour vous parler de ces rencontres. Intervention au conseil municipal, mémoire sur le projet de loi 31, qu'on n'a pas pu présenter parce que nous sommes judiciarisés. Des enjeux médiatiques, entrevues, communiqués de presse, documentaire qui s'appelle, mon Dieu, Évincé,
les aînés contre-attaquent. Facebook. Je ne suis pas moi, très techno, comme vous pouvez voir ce matin, comparé à la jeunesse qui va précéder. Mais on a un Facebook, vous comprendrez que ce n'est pas moi qui le gère. Hein? Et des enjeux financiers. Levée de fonds auprès de nos alliés. On est des gens qui ont milité dans différents réseaux. Appui des communautés religieuses, des centrales syndicales, des groupes de femmes, des citoyens anonymes, des comités de logement, etc. Une levée de fonds électronique. On a eu comme la chance d'être invité à Tout le monde en parle. Eh bien, le sociofinancement a explosé. Les voies de sortie de cette crise, c'est de poursuivre les pressions sur le gouvernement. Qui est responsable de la certification des RPA et de la décertification? Ils s'en lavent les mains. La CAQ, complètement irresponsable. Autre voie de sortie, maintenir la pression sur le propriétaire. Henry Zavriev, faut le nommer, promoteur immobilier vorace, qui considère le logement comme une marchandise et non pas comme un droit. Et aussi sortir le Mont-Carmel, et je pense aussi à d'autres résidences, parce qu'on ne se bat pas juste pour notre résidence, mais pour l'ensemble des résidences des RPA du Québec. Sortir cette résidence du modèle privé, capitaliste, et en faire une habitation communautaire à gestion collective. Ça, c'est notre rêve. Mais on va peut-être être toutes mortes et avant de voir ce rêve. Oh, il me reste 3 minutes, c'est merveilleux. Je voudrais vous dire un mot sur les recours judiciaires. Parce que j'ai parlé d'un des défis, était le défi juridique. On a 3 recours judiciaires. On a adoré aller à la Cour supérieure. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. À chaque audience, il y avait au moins 80 personnes qui venaient nous soutenir. Ils ont été obligés de nous déménager à je ne sais pas quel étage pour la plus grande salle à cause de notre mobilisation. On a gagné. Je vais vous parler de nos petites victoires, mais on n'est pas à la victoire finale. On a contesté le contrat de vente parce que notre os à ronger, c'était écrit dans le contrat de vente, article 7, que le propriétaire s'engageait à maintenir la RPA. Et c'est ça qui a été notre outil pour qu'on puisse mener la lutte au plan juridique. Autre aspect, le propriétaire a contrevenu à toutes les ordonnances de cour pour maintenir la RPA. Deuxième procès, on l'a amené, on l'a poursuivi pour outrage au tribunal. Et on a gagné. Et il est accusé de 8 chefs d'accusation. Alors là, il est reconnu coupable, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit sanctionné. Notre prochaine étape, c'est de déposer une requête à la Cour supérieure pour qu'il soit sanctionné. Évidemment, lui, il a le droit d'aller en appel. Il y a 30 jours. Alors, le jugement sur l'outrage du tribunal, on l'a eu le 28 mai. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va nous arriver dans les semaines qui viennent. C'est plein de surprises à chaque semaine en passant. Et on a un autre recours, le 3e, c'est dommages et intérêts, qui est au tribunal administratif du logement, mais on n'a pas encore commencé les audiences. Je conclus. Il s'agit d'une lutte longue, 2 ans et demi, mais je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener. Une lutte dure pour le respect des droits des personnes aînées de notre société, dont le droit pour le droit à leur logement, mais pour le droit au logement habitable, abordable,
pour le maintien d'un milieu de vie sécuritaire et pour un changement législatif qui protège ces milieux de vie. Actuellement, la loi, c'est du mange-moi-l'eau. Si j'avais une autre heure, je pourrais vous parler de ça. Mais il faut dire que notre lutte est portée par un vaste mouvement de solidarité. Un vaste mouvement de solidarité de la société civile. Et si on ne gagne pas tous les procès en cours, je pense qu'on va avoir gagné la bataille de l'opinion citoyenne sur les enjeux d'un droit au logement pour les personnes aînées de nos sociétés. Merci beaucoup.